Bon, une petite composition qui s'appelle Oh là les Français. Moi, je connais un, c'est le chuteur. Randall Chuteur. Non, mais lui, il est pas le criminel, tu sais. Petit message bien léger, juste d'un simple citoyen, un message d'espoir à chanter avec ceux qui le veulent bien. Pour l'amour de notre pays, pour nos valeurs il est l'heure. Venez faire tous très chers amis, ce grand soleil fédérateur. Oh là les Français, pour nos services hospitaliers. Oh là les Français, pour tous les corps de métier. Oh là les Français, pour tous nos jeunes retraités. Tapez plus des mains aux fenêtres, prenez votre courage à deux mains. Venez danser et faire la fête sur la cadence des musiciens. Soyez fiers, vous en êtes capables de surmonter l'insurmontable. C'est ici-bas le grand débat, n'en déplaise aux très grands médias. Oh là les Français, pour l'avenir de tous les enfants. Oh là les Français, pour l'avenir des étudiants. Oh là les Français, pour nos parents et grands-parents. Je voudrais dire et redire que ce qui nous réunit ici, c'est pas d'être pour ou contre le vaccin. Ça c'est annexe. Il y en a qui sont vaccinés ici, il y en a qui ne le seront jamais. Bon, peut-être. Ce qui nous réunit ici, c'est le passeport vaccinal. C'est l'obligation pour chaque moment de notre vie sociale de se faire contrôler. De se faire contrôler, de donner nos données de santé. Et au bout du compte, c'est absolument inadmissible. Et ça concerne tout le monde. Ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, je le répète, le problème n'est pas la vaccination, le vaccin en soi, ici, je ne crois pas. Le problème, bon, peut-être que des gens ne seront pas d'accord et ils prendront la parole, hein, mais le problème, c'est le contrôle, c'est la société du contrôle permanent. C'est ça le problème. C'est ça le problème qui entrave nos libertés. Chaque jour un peu plus, parce que je vous rappelle quand même qu'il n'y a même pas un an, on manifestait contre la loi de sécurité globale qui empêchait de filmer les flics. Donc faut pas l'oublier, faut jamais l'oublier. Et faut pas oublier non plus, quand même, qu'on a affaire à un système, et je vais employer les grands mots, mais tant pis, hein, ça s'appelle le système capitaliste. Et le système capitaliste, il empêche les gens de s'exprimer, il empêche les gens, il fait tout pour empêcher les gens de réfléchir, pour que une minorité continue à s'engraisser. Et là, ça nous concerne. Parce que si, vraiment, il voulait que les gens soient vaccinés, la première chose qu'il ferait, c'est qu'il enlèverait les droits de propriété sur les vaccins. Il supprimerait les brevets. Il permettrait à tout le monde et à tous les pays du monde de se faire vacciner, mais ce n'est pas le cas. La deuxième chose qu'il ferait aussi, c'est supprimer Doctolib. Doctolib, qui est une boîte privée et qui appartient à des copains à Macron et qui se fait plein les fouilles. Les gros rendez-vous devraient être pris par la Sécu. La Sécu, ça suffit bien. Donc voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Simplement, je voudrais simplement vous dire que ce dont on est victime en ce moment, c'est d'une offensive de la classe des capitalistes qui nous empêche de vivre pour continuer à s'en foutre plein les poches. Et ça ne peut pas continuer à durer ainsi. C'est tout. Oui, ça fonctionne. Oui, en fait, moi je voulais revenir sur une information assez importante et un phénomène que je vois assez souvent, c'est-à-dire que nos hommes politiques légitiment l'absence de démocratie en France par le fait que le peuple soit stupide. Alors ils nous prennent pour des cons, mais le problème est comment ils argumentent ça.
À chaque fois, ils disent, regardez, pendant la crise du Covid, les gens croient à des fake news. On nous dit, regardez, les gens croient à des fake news, ils sont bêtes, on ne peut pas être en démocratie, et c'est pour ça qu'on met des amendes de 135 € si on sort à cause du couvre-feu, des amendes, des confinements, des passes sanitaires, etc. En disant, les gens ne sont pas responsables, on a besoin de les contrôler, on doit vous contrôler. Le problème, c'est que tout ça, les premiers propagateurs d'infox, les premiers propagateurs des bêtises et des incompétences, c'est le gouvernement lui-même. Parce qu'on peut dire que le confinement est efficace ou inefficace. Sauf que, qui était le premier à dire, qui était le premier à aller au théâtre à la rentrée de 2020 pour nous dire « Non, non, mais le Covid, il n'y a pas besoin de confinement, on va s'en sortir », c'est Emmanuel Macron. Donc alors, soit Emmanuel Macron pense que le confinement est inefficace, auquel cas le confinement est criminel, soit le confinement est efficace, auquel cas Emmanuel Macron est criminel parce qu'il n'a pas imposé car il l'a imposé trop tard. Donc en fait, dans n'importe quel cas, Emmanuel Macron est un criminel parce qu'il a joué sur les deux tableaux et qu'il a condamné à mort, soit économiquement, soit par le coronavirus, des milliers de gens. Deuxièmement, pour les masques, même chose. On dit que les gens sont anti-masques, etc. Mais qui est le premier à avoir dit les masques sont inefficaces? Les masques, on n'en a pas besoin pour l'essentiel de la population. Là encore, c'est le gouvernement. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les gens de croire n'importe quoi, alors que c'est le gouvernement eux-mêmes qui racontent n'importe quoi. À un moment donné, Emmanuel Macron, là encore, est coupable sur les deux tableaux. Soit les masques sont inefficaces, donc Emmanuel Macron nous les a imposés pour rien, soit ils sont efficaces, auquel cas il les a pas imposés au bon moment. Pareil pour les tests. Les tests ne sont pas efficaces, d'accord, sauf que là, on croit que, là encore, on dit que les gens pensent que les tests ne sont pas efficaces. Les premiers à avoir propagé ça, mais c'est le gouvernement. Donc c'est-à-dire que là, on est dans le même cas de situation. Soit les tests sont inefficaces, auquel cas le gouvernement nous les a imposés pour rien, soit le gouvernement nous les a imposés, mais trop tard. Donc en fait, là encore, dans tous les cas, ils sont criminels. Et on a la même chose pour la frontière. On nous expliquait que le coronavirus n'a pas de frontière. Bah alors soit la frontière, soit imposer des contrôles aux frontières est inefficace, auquel cas c'est liberticide, soit c'est efficace ou ils l'ont fait trop tard. Mais dans tous les cas, le gouvernement est criminel. Je voulais juste rappeler que le rôle d'un gouvernement, certes, le gouvernement n'est pas magique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas nous protéger de tout. Effectivement, on ne peut pas compter sur le gouvernement pour nous protéger de tout et n'importe quoi. Néanmoins, on peut accuser le gouvernement d'avoir été incompétent, d'avoir fait n'importe quoi. Puisque dans les deux cas, qu'on croit ou pas à l'efficacité des mesures sanitaires, le gouvernement les a soit imposées trop tard, soit les a imposées trop tôt. Soit elles ont été efficaces, auquel cas elles ont été imposées trop tard, soit elles ont été inefficaces, donc liberticides. Dans tous les cas, ce gouvernement a été criminel et irresponsable, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Merci. Bonjour à tous, ça fait un moment que je ne suis plus là, mais je trouve que ce qui se passe est insupportable. Donc moi je voulais vous dire... Ça marche pas? C'est bon là? C'est bon, bon, voilà. Alors je voulais vous dire qu'en fait le problème, comme le disait Norbert, c'est pas d'être vacciné ou non vacciné. D'abord, vacciné ou non vacciné, c'est de mon corps qu'il s'agit, c'est de mon intimité et c'est de mon droit au secret médical. Donc je ne vous dirai pas si je le suis ou pas, ni ne montrerai mon passe sanitaire si je suis vacciné. Il nous oblige à nous vacciner et à montrer un laissez-passer pour qu'ils appellent passe sanitaire, pour avoir le droit d'être un citoyen à part entière. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Alors moi je pense que ce qu'il faut, c'est exiger de ce gouvernement et de tous les candidats et les candidates qui vont se présenter à la présidence de la République qu'ils signent un pass social et démocratique et qu'il soit obligatoire pour chaque candidat et que s'ils ne le respectent pas, on les foute dehors. Tous ensemble. Alors, on est contre la vaccination obligatoire, on est contre le pass sanitaire, mais surtout, il faut qu'on reste ensemble pour toutes les attaques démocratiques et sociales de ce gouvernement. Les attaques à venir, parce qu'il y a la retraite, le chômage, et puis c'est pas fini. Et puis, il faut aussi qu'on se batte contre les tendances tyranniques de ce pouvoir et de ces pouvoirs en général, ces pouvoirs néolibéraux qui grignotent tout et qui nous rendent esclaves tout en nous faisant croire qu'on a droit à la parole. Merci.
Oui, bonjour à tous, Joël. Alors moi, je ne suis pas vacciné, je ne me ferai pas vacciner. Je ne me suis pas fait vacciner depuis l'armée il y a 55 ans. Les vaccins, c'est de la merde. Parce que tout ce qu'on ne vous dit pas, vous écoutez les infos à la télé, à la radio, on ne vous dit pas tous les produits, pas depuis aujourd'hui, depuis longtemps, tous les produits toxiques qui sont dans les vaccins. Plus aujourd'hui encore, il y a de nouvelles choses pour vous mettre sous l'emprise. Je voudrais rectifier un terme du jeune collègue de tout à l'heure. Je ne dirais pas que le gouvernement il est incompétent. S'il le fait, il le fait volontairement pour faire peur aux gens, pour que les gens lui obéissent et que, au-delà de ce qui est le problème du Covid, que les gens obéissent et qu'ils deviennent des moutons. De Gaulle disait déjà que c'était des veaux, les Français, et qu'ils deviennent des moutons. Alors par contre, je voudrais rappeler quelques fondamentaux, parce qu'on parle beaucoup sur ce qui se passe à l'heure actuelle. J'aimerais bien, et y compris les médecins, services médicaux et les politiques, s'il y a des politiques ici qui osent venir, il faudrait partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, de la Constitution qui nous garantit la liberté, article 3. Et puis, ce qu'il faudrait parler, le milieu médical, c'est le Code de Nuremberg, qui interdit de faire une expérience médicale sur un citoyen sans qu'on ait son accord. Et ces vaccins qui n'ont pas de recul, c'est une expérience. Donc c'est effectivement, comme disait, c'est un crime de vouloir nous imposer ça sans que les gens sachent de quoi on parle. Voilà. Et puis alors là, il y a la dernière chose, c'est qu'on a une quantité, que ce soit les parlementaires, que ce soit les journalistes, ou à la presse, dans la presse, que ce soit à la radio, à la télé, on ne parle jamais de ces choses-là. On interviewe, on ne fait parler que les gens qui sont d'accord pour soutenir le gouvernement et faire peur aux autres. Donc si la presse voulait faire quelque chose, elle pourrait dénoncer ces choses qui sont simples, de la Constitution, de la Déclaration des droits universelle des droits de l'homme et du Code de Nuremberg. Merci. Sauf que le Code de Nuremberg ne fait pas loi en France. Il faut le savoir. Donc, il y a aussi la Convention d'Oviedo qui a été signée le 4 avril 1997 et qui, la France l'a ratifiée en décembre 2011. Elle a mis le temps. Mais c'est elle qui compte. Et effectivement, dans la Convention d'Oviedo, chaque personne doit impérativement signer, lorsque c'est une expérimentation, signer par écrit un accord, comment on appelle ça, un consentement libre et éclairé. Il faut impérativement le demander et il comporte 17 points. Voilà. Et on doit avoir les 17 points. Voilà. Pour votre information. Oui, aussi. C'est quoi la loi Kouchner? C'est les droits, les taxons. J'essaye de faire le plus possible. Oui, c'est le système médical. Alors je répète, je ne sais pas si vous m'entendez tous, mais le Code de Nuremberg ne fait pas loi en France. D'accord? Donc il ne faut pas compter sur lui. Mais il y a la Convention d'Oviedo, qui est sortie le 4 avril 1997 et qui a été signée par la France en décembre 2011. Et qui dit que lorsqu'il y a expérimentation, chaque personne doit donner son consentement libre et éclairé par écrit, impératif. Et ce consentement comporte 17 points. Donc il faut avoir les 17 points. C'est pas simplement mettre une petite signature, un petit paraphe en bas d'une feuille. Il faut vérifier. Comme ça, vous dites que vous n'êtes pas contre le vaccin, vous pouvez vous faire vacciner, vous voulez bien, mais vous voulez ça avant. Voilà. Donc ça les coince un peu. Alors, il semblerait qu'en Espagne,
ils aient fait appel contre le pass sanitaire obligatoire et contre les couvre-feux à la haute cour institutionnelle en Espagne et à la cour de justice en Espagne. Et il semble que la cour de justice et la haute cour institutionnelle se soient prononcées en faveur du rejet et de l'abrogation du pass sanitaire obligatoire. Alors après, je vous livre ça, il faut le vérifier pour être sûr que ce soit effectif. En tout cas, ils ont demandé à la haute cour institutionnelle et à la cour de justice de se prononcer contre le pass sanitaire, et peut-être que c'est passé, donc il faut le vérifier. Voilà. Moi, je voudrais répondre au monsieur qui a dit que je me trompais quand je parlais d'incompétence du gouvernement et pas de volonté. Alors je ne dis pas que le gouvernement n'est pas malveillant, n'a pas un objectif de soumission de la population. Néanmoins, je constate que pendant le Covid, on a plus vu la preuve de l'incompétence, ce qui est plus grave que de la malveillance. Par exemple, on nous a parlé des masques. Oui, certes, le gouvernement nous a imposé les masques, mais avant, il nous disait que ce n'était pas obligatoire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez pour ou contre les masques, le gouvernement, vous avez été forcément d'accord avec lui à un moment donné. Ce qui montre bien que le gouvernement a été incompétent parce que soit les masques ne sont pas utiles, auquel cas on nous les a imposés pour rien, soit ils sont utiles et donc ils les ont mis trop tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, le gouvernement est coupable. Et c'est pareil pour tout. La frontière, les tests, les vaccins, on a eu la même chose pour tout. Donc encore une fois, moi je veux bien qu'on dise que le gouvernement est malveillant. C'est vrai, il est malveillant. Néanmoins, ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est plus une preuve de contradiction, d'incompétence, de ridicule, plutôt que de malveillance. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être contre, par exemple, les tests. Néanmoins, le gouvernement nous a dit que les tests n'étaient pas nécessaires. Donc c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, le gouvernement ayant dit tout et son contraire, de toute manière, vous serez d'accord à un moment donné avec le gouvernement. Puisque le gouvernement a dit n'importe quoi et a dit tout et n'importe quoi. Donc en fait, le gouvernement a dit à boire et à manger pour satisfaire tout le monde. Et c'est ça qui a causé la crise. Donc dans tous les cas, le gouvernement ne peut pas nous protéger des épidémies, certes, mais il peut être jugé, non pas pour sa malveillance, mais pour son incompétence. Voilà, merci. Et je trouve que c'est plus grave, l'incompétence, que la malveillance est beaucoup plus grave. Merci. Alors nous sommes dans des situations qui tendent à nous séparer les uns des autres, à nous éclater, à nous rendre de plus en plus lointains. Moi j'ai envie de vous rappeler que nous sommes des êtres humains. 2, que nous sommes des êtres libres. 3, que nous sommes des êtres souverains. Entendez bien ce mot. Nous sommes des êtres souverains. Et ce qui est important, je crois, aujourd'hui, ce qui est très très important, c'est de comprendre à quel point nous avons besoin d'être rassemblés. Alors que tout est fait pour le contraire. Je vous fais une proposition, une toute petite proposition. C'est de regarder votre voisin ou votre voisine pendant un instant. Regardez. Et prenez le temps de lui sourire. Et là, vous touchez le vrai de l'homme. Vous touchez ce qui vient du cœur. Et c'est avec le cœur que nous sortirons de ce bourbier. Merci de ne pas l'oublier. Bonjour, je n'ai pas l'habitude de faire des discours. Et je veux rebondir sur ce que vient de dire la personne juste avant, que nous sommes le peuple souverain. Et ce qui est très important, Monsieur Macron a fait tout et son contraire, pour rebondir aussi sur la partie incompétence. Et voilà, donc je suis tout à fait révolté. Et j'invite les gens qui veulent encore être libres dans ce pays à se manifester, à le dire haut et fort, parce qu'on a des droits. Et il est inadmissible
que ces lois liberticides nous accablent de cette façon et nous fassent vivre l'enfer dans la peur. Et diviser pour mieux régner, c'est le slogan, l'adage éternel qui est utilisé à fond par M. Macron. Je n'irai pas plus loin parce qu'il y a tellement de choses à dire et je n'ai pas l'habitude de parler en public. Merci pour votre écoute. Bon, bonjour tout le monde, moi je vais pas prendre la parole du coup, c'est pour vous dire, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, hein. Voilà, le gouvernement il a beau faire tout ce qu'il peut, mais voilà, on est toujours aussi nombreux, hein, ça fait plaisir, et en plus c'est pendant les vacances. Donc juste, liberté, 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 liberté. C'est juste pour vous signaler qu'il y aura d'autres prises de parole place du 8 septembre. Voilà, pour ceux qui veulent prendre la parole, ça sera place du 8 septembre. Mais là, on va partir en manifestation et je voudrais bien que les médias écoutent bien le premier slogan. Voilà. Je voudrais bien que les médias qui sont ici, écoutez bien le premier slogan. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Vaccination à qui voudra, pas sanitaire, on n'en veut pas. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là, on est là.
Manu, ton passe, il passera pas. Manu, ton passe, il passera pas. Manu, ton passe, il passera pas. Mais le coronavirus nous prive de liberté, détruit notre société, augmente la pauvreté. Ça peut plus durer. Une seule solution. Révolution. Même les enfants de ces sous-citoyens n'auront plus le droit à la même scolarité. Ils seront mis à l'écart, évincés de certaines activités. Est-ce cela vivre en société? Tant que le gouvernement n'aura pas retiré cette loi qui est mise en place pour nous contrôler et nous diviser, nous serons dans la rue pour défendre nos droits fondamentaux. Merci.
J'ai préparé quelques petites notes parce que j'ai tellement de choses à dire et je pense que je vais en oublier. Aujourd'hui, je parle en tant que maman, en tant que soignante, en tant que citoyenne de France, de terre. Donc déjà, je vais commencer, je suis apolitique. Je ne soutiens aucun parti politique, zéro. D'accord ? Je ne suis pas anti-vax, oui, parce qu'on nous met dans des cases. Je ne suis pas anti-IVG, qu'est-ce qu'on peut entendre encore? Extrême droite et compagnie, et ceci, cela. Voilà. Oui, oui, ça va venir, complotiste. Bon, selon BFM, aujourd'hui, on est 50. Moi, je ne crois pas. Non, non. Donc, vous connaissez BFM? Ouais. Ouais, vous les connaissez, tous les journalistes corrompus? Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que BFM ne vous dit pas. Voilà, donc je suis soignante. Et mes collègues soignantes aussi, dans certains services hospitaliers, pendant la première vague, ont dû venir travailler même en étant positifs Covid. Oui, oui. Honte. Honte à ces journalistes et à ce gouvernement. Oui, honte. Oui, donc on a travaillé, hein, en étant positif. Si c'était pas trop grave, on pouvait venir. On était applaudis en 2020, en 2021, on sera licenciés. Donc BFM, première chaîne de fake news. Ouais. Je le dis. Bon, alors, entre BFM, les ch'tis à Marseille et tout ça, vous avez le choix sur nos chaînes, c'est... le niveau est haut. Ça vous mène, les deux chemins mènent à l'abrutissement des peuples, hein, voilà. Vive Kaamelott. Donc ça fait 18 mois qu'on nous maintient dans la peur et qu'on essaie de nous diviser. D'accord ? Moi j'aimerais savoir pourquoi BFM ne parle pas des morts dues à l'injection et de tous ses effets secondaires. Chacun fait ce qu'il veut. S'il veut s'injecter, il s'injecte. Mais qu'on foute la paix à ceux qui ne veulent pas. Donc non, moi, je ne veux pas d'une injection expérimentale. Et pourquoi la pharmacovigilance ne dit-elle pas stop? Stop, il y a un souci, stop, faut arrêter. Je veux dire merci à toutes mes collègues qui ont fait des vidéos, à toutes mes collègues infirmières qui ont fait récemment des vidéos, qui ont pris la parole pour dénoncer le nombre d'entrées de patients, donc d'admissions de patients qui font des embolies, des AVC, qui font des myocardites, et même chez les jeunes, chez les très jeunes. Je n'achèterai pas ma liberté avec un QR code. Je ne me ferai pas injecter un produit expérimental qui est en AMM conditionnel jusqu'en 2023. Quelle sera la suite? Un crédit social et une reconnaissance faciale partout où j'irai? Non, je ne veux pas de la vie d'avant et je ne veux pas de ce qu'ils essaient de mettre en place. Je veux un monde uni, solidaire. Je boycotterai tous les lieux qui imposeront ce pass et toutes les grandes surfaces. Nous ferons des soirées entre nous dans la joie et la bonne humeur
attendant, la peu diplômée, la procureure, je devrais être contente de flasher un code pour m'acheter à manger, prouvant ma bonne santé avec ce laissez-passer. Circuler, il n'y a rien à voir. J'y viens. Et bientôt un bracelet électronique assigné à résidence si cas contact. Oui, je n'invente rien, c'est en pourparlers dans les textes du Sénat. Oui, exactement, oui. Alors, ils sont 577 députés. Une poignée vote pour, une poignée vote non. Les 3/4 sont absents, ils se goinfrent, je ne sais où, dans leur maison secondaire. Mais qu'ils dégagent. Emmanuel, ton poste, je n'en veux pas. Je résisterai jusqu'au but. Nous résisterons et nous ferons sans eux. Parce que nous sommes un peuple souverain. Les mamans, les papas, il y a des mamans et des papas ici. Eh bien, les mamans, les papas, c'est le moment de montrer que nos enfants ne leur appartiennent pas. Soyons soudés et faisons bloc pour leur santé et pour leur avenir. À la rentrée de septembre, nos enfants seront encore stigmatisés, si pas vaccinés. Donc, comme l'a dit mon collègue, ils seront mis à l'écart. Mais nous, le peuple français de toutes origines, de toutes religions, de toutes les couleurs, unissons-nous. Ne rentrons pas dans leur jeu du diviser pour mieux régner. J'appelle les policiers, les gendarmes, les pompiers, l'armée. Je les appelle à nous rejoindre, à nous aider, par pitié. Mais aidez-nous. Mais oui, franchement, vous faites quoi? J'appelle aussi les routiers. Les routiers, si vous pouvez prendre quelques jours de vacances, ça serait super. Alors, s'il vous plaît, pour notre avenir et celui de nos enfants, soyons sans violence des millions de grains de sable à enrayer cette machine infernale. Je pense qu'il n'est pas utile que je revienne sur le fait que le roi Macron, avec son passe autoritaire, voudrait tous nous mettre en liberté conditionnelle. Tout le monde a parfaitement intégré que sa gestion de la crise n'est aucunement sanitaire, mais au contraire purement policière. Non, ce que je voudrais dire, c'est que ces discours que je voudrais dire, c'est que Macron ne nous a que trop saoulés avec ces discours qui se contredisent du jour au lendemain. Les masques, inutiles puis indispensables. Les tests, idem. C'est lui qui a fait applaudir les soignants, désignés comme des héros, contraints d'aller au turbin, même infectés par le virus, avec, en guise de protection, de simples sacs poubelles. C'est lui qui aujourd'hui les montre du doigt, les culpabilisant en faisant des boucs émissaires, les menaçant même de ne pas être payés s'ils refusent la vaccination. C'est lui qui, en pleine première vague, quand l'hôpital était submergé, qui disait « il y a des services et des biens qui doivent échapper à l'économie de marché ». Et c'est toujours lui qui, en pleine pandémie, saccage l'hôpital public en continuant de supprimer des lits. Semer la confusion avec des injonctions contradictoires, ça lui permet d'assurer toute sa tranquillité. Parce que les mots
sont ainsi vidées de sens. La vérité enrobée de mensonges et la majorité de nos concitoyens ne sont plus capables de discerner le vrai du faux. Macron utilise la pandémie pour casser la contestation sociale au nom de la sacro-sainte unité nationale contre le virus. Macron utilise la maladie comme un choc pour casser tous nos acquis sociaux et continuer de saccager la planète. Ce qui passait difficilement avant passe d'autant mieux aujourd'hui parce que l'opinion publique se focalise sur la pandémie. Et plus besoin de vernis démocratique. Rappelez-vous ce Conseil de défense en pleine pandémie qui, au lieu de gérer la crise, a tenté de faire passer en force la réforme des retraites. Alors je vais dire, si certains d'entre nous ne voient dans le pass sanitaire qu'une simple privation de leur petit plaisir, ciné, resto et j'en passe, ils font là une grave erreur. Et je vais même plus loin. Se focaliser sur le seul pass sanitaire, c'est mener un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comprendre que l'ultime but de la politique à Macron, c'est de liquider tous nos biens communs, tous ces espaces collectifs où la solidarité l'emporte sur la concurrence. Or la concurrence, c'est le maître mot à Macron. C'est ça l'ultralibéralisme. La seule espèce, l'unique espèce protégée, ce sont les riches. Que dis-je, protégés? Choyés. Macron les désigne comme victimes de l'ISF, alors que les pauvres seraient bénéficiaires du RSA. Alors les amis, imaginons ce que j'espère de tout mon cœur, que le roi retire son passe sanitaire. J'ose espérer que nous tous rassemblés ici n'allons pas regagner benoîtement nos pénates, car à la rentrée, il faudra occuper la rue pour le faire céder sur la réforme des retraites. Le faire céder sur la réforme des retraites et l'assurance chômage qui va causer des ravages. Le seul chômeur en devenir, ça doit être le roi lui-même. La première personne, il s'agit d'un papa dont j'aimerais porter la parole, qui vient de perdre son fils. Il y en a qui sont au courant, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas l'être. Son fils, Maxime Beltra, qui était âgé de 22 ans, avait prévu un voyage en Grèce. Le 26 juillet, pour aller faire ce voyage en Grèce, il devait aller se faire vacciner. Donc le 26 juillet, il va se faire vacciner à 14h. 14h, il se fait vacciner. Et à 23h, il est mort. Imaginez la réaction du papa. Il a fait une vidéo sur YouTube qui a été censurée. Du coup, on peut retrouver sa vidéo sur Odyssée. Vous tapez Maxime Beltra et là, vous trouverez le témoignage du papa. Je ne veux pas vous décrire la voix glacée qu'il avait pendant qu'il faisait la vidéo, mais simplement, voilà, renseignez-vous sur les gens qui ont des problèmes sur les vaccins, renseignez-vous parce que c'est important. J'ai une autre amie qui m'a dit qu'elle avait peur de se faire licencier, donc je pense que pour sauver les gens de se faire licencier, je pense qu'il faudrait bloquer le pays pour empêcher de licencier ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. Vive l'État. Merci à Moon de la chaîne System Deal sur YouTube.
Donc en fait, je suis venu spécialement de Marseille. Brégançon est une très belle ville. Et même si forcément je n'ai pas d'intérêt dans cette histoire, je tenais tout de même à dire, je ne vais pas être très original par rapport à ça, mais on nous traite, nous, les anti-passes sanitaires, nous ne sommes pas anti-vaccins, chacun dispose de son corps comme il le souhaite, mais être anti-pass sanitaire me semble être la chose la plus cohérente au monde. Mais en fait, on nous traite, nous, merde, j'ai pas l'accent marseillais, putain, on nous traite, toujours garder une pointe d'humour dans la tragédie, ok? Donc en fait, on nous traite, nous, les anti-passes sanitaires, d'égoïstes. Mais les gens qui nous traitent d'égoïstes sont ceux qui vont se faire piquer pour aller au cinéma. Donc qui est le plus égoïste en fait? La personne qui résiste ou la personne qui va se faire vacciner pour une glace? Le boycott est la chose la plus importante. C'est-à-dire que même si vous aimez Kubrick, même si vous aimez les CD, les vinyles comme moi, en fait à un moment donné il faut boycotter, on n'a pas le choix. Je pense que si on boycotte, nos amis restaurateurs et autres, piscines, tout ce qu'on veut, vont aussi à un moment donné se retourner contre le gouvernement. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est le boycott, c'est refuser, c'est le seul droit qui nous reste. Okay ?